Bonjour, dans ce tuto ChatGPT, on va voir comment utiliser ChatGPT pour construire un programme de fitness. Mais surtout, on va le pousser un petit peu pour mettre en avant 4 particularités de cette IA qui la rendent vraiment unique et qui va vous faire gagner du temps dans bien d'autres domaines que le fitness. Et la dernière, personnellement, m'a vraiment bluffé. Alors juste un petit clic pour vous abonner, ça m'aidera à vous apporter du contenu de qualité qui concerne les IA, la crypto ou le Web3 gaming. Alors comme vous le voyez là, je demande à ChatGPT s'il pouvait me faire un petit programme hebdomadaire de fitness pour perdre un petit peu de poids, gagner du muscle sur ce début d'année. Bien sûr, il comprend très bien ma question, et il est en train de me construire un programme avec un peu de cardio, un peu de yoga ou pilates. Donc moi, j'en fais pas. On lui demandera certainement de modifier ça. J'aimerais plus accentuer ce programme-là sur la muscu. C'est ce qui va m'aider pas seulement à maigrir, mais aussi à prendre du muscle. Donc la première caractéristique, je vous en ai promis 4, c'est que ChatGPT est conversationnel. Donc il va comprendre, quand je lui demande quelque chose, que ça concerne la conversation qu'on est en train d'avoir. Donc, moi je suis analytique, je préfère voir les choses sous forme de tableau. Donc là je lui demande de me présenter ce programme-là sous un tableau. Deuxième caractéristique de ChatGPT, il sait formater les choses. C'est-à-dire que là je lui ai demandé un tableau, il me fait une colonne avec les jours, une avec les états d'activité, une avec les durées. J'ai pas eu besoin de lui préciser les colonnes dont j'avais besoin dans ce tableau. Bon, là, encore une fois, il me manque un peu de détails sur la muscu. Personnellement, je vais pas à la salle, donc je vais lui demander ce que je peux faire à la maison. Je connais déjà les exercices, mais on va essayer de voir ce qu'il est capable de nous donner. Donc là, je vais lui demander une dizaine d'exercices que je peux faire à la maison, mais sans matériel. Pas envie d'avoir des haltères, même pas de barres. Il faudra que je vois aussi cette histoire de yoga et pilates. On va lui faire changer un petit peu le programme tout à l'heure. Voilà, il met les exercices. Bon, il les met en anglais, on aurait pu lui demander de traduire. C'est pas dans les 4 particularités que je vous ai promises, mais on peut lui demander de traduire. Par contre, je connais pas les Russian Twist, donc on va voir. La troisième particularité de ChatGPT, c'est qu'il est vraiment capable de nous amener des informations pertinentes sur des choses qui sont des demandes un petit peu complexes. Donc là, je vais lui demander un tableau qui reprend ces exercices. Comme je n'ai pas compris tous les exercices, je vais lui demander une petite description rapide de ce que c'est et surtout quelle partie du corps ça travaille. Donc là, on lui fait 2 demandes en une seule et on va voir comment il va mettre à jour ce tableau. On n'a pas insisté sur les petits commentaires qu'il fait, mais c'est assez sympa. Oui. Il dit que c'est important de s'échauffer, qu'il faut avoir une bonne alimentation, que faire des exos, ça ne suffit pas. Que si on n'est pas très sûr de la forme de chaque exercice, il faut aller faire des recherches sur Internet. Même si vous pourriez très bien lui demander aussi quelle est la forme parfaite dans l'exécution des pompes. Alors voilà, il a bien compris, il me fait le tableau. On a bien les exercices, une petite description rapide. Alors c'est quoi les fameux Russian Twist ? Torsion du haut du corps, ok. Et il me détaille les muscles travaillés. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'on avait fait une demande très, très sommaire. Moi j'aime bien, les présentations au tableau, c'est une des choses que j'aime bien chez ChatGPT, parce que, encore une fois, je suis très analytique et je lis beaucoup mieux les tableaux. Alors là, on va aborder la particularité qui m'a vraiment étonné, la quatrième, c'est qu'il est capable de synthétiser des informations. Bien sûr, les 4 particularités qu'on vient de voir, elles sont complémentaires. Là, je vais lui demander de regrouper ces exercices entre haut et bas du corps, de les mettre dans mon programme et d'alterner les jours où je travaille le haut et le bas du corps. Donc c'est une demande qui est quand même assez complexe, parce qu'il va falloir qu'il reprenne le tableau initial, qu'il synthétise les parties du muscle qui sont travaillées, qui comprennent ce qu'est le haut et le bas du corps bien sûr, et qu'il alterne le programme. Alors là, on voit qu'il m'a bien mis à jour le programme. Il m'a bien alterné le lundi le haut du corps, le mercredi le bas du corps. Alors ce qui serait quand même sympa, c'est qu'on se rajoute une petite colonne avec les exercices. Et comme je vous l'avais dit, moi le yoga et le pilates, c'est pas trop mon truc. Donc on va lui demander tout ça. Donc là, je lui dis, voilà, le mardi sera un jour de repos, le dimanche sera un jour de cardio et de renforcement musculaire.
Donc là, il m'a mis le programme à jour. Et maintenant, on va voir s'il est capable de se souvenir du tableau de tout à l'heure pour nous rajouter cette troisième colonne dont je vous parlais. Et là, on aura un tableau qui sera complet. Parce que ça sera beaucoup plus facile à lire si jamais on sait chaque jour quelle partie du corps on va travailler et quel exercice il va falloir qu'on fasse. Il faut lui parler vraiment comme si vous parliez à quelqu'un. Donc là, je lui dis, voilà, ajoute une dernière colonne. Il va falloir qu'elle détaille les exercices qui sont travaillés le jour concerné. Pour faire ça, il va falloir qu'il comprenne qu'il faut qu'il aille taper dans les 10 exercices qu'il m'a détaillés tout à l'heure. Alors, haut du corps. Push-up, scrum, Superman, burpees. Ouais, burpees, ça travaille un peu tout, mais effectivement. Le mercredi, des squats, des lunges, glute body, leg rise. Et ben c'est parfait. Donc ChatGPT nous a construit un beau programme de fitness. Retenez pour toutes les fois où vous allez l'utiliser, parce que souvent, la limite avec ChatGPT, c'est la limite qu'on se donne nous-mêmes. Il est conversationnel, il se souviendra de ce que vous lui avez dit. Essayez vraiment de le pousser dans ses retranchements. Il est capable de synthétiser, de vous apporter des informations et de mettre en forme ces informations. Le mode tableau, c'est vraiment un mode qui est super. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de tutos, plus avancés sur ChatGPT, entre autres sur comment développer, comment gagner de l'argent, n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires et ça me fera plaisir d'y répondre. Merci, abonnez-vous et dites-moi les contenus que vous aimeriez voir pour la suite.